Bonjour et bienvenue sur la chaîne Télémax. Les fêtes de Noël et de fin d'année sont passées et je sais que beaucoup d'entre vous envisagent de créer leur propre entreprise, que ce soit avec Amazon FBA ou autre chose. Nous sommes dans une période de l'année où la motivation est généralement à son comble. On reprend le travail pour la nouvelle année et on réalise à quel point on déteste encore son emploi lorsqu'on retombe dans la routine. On a envie de progresser. On veut faire de 2026 une année de changement. Et si vous pensez à créer votre propre entreprise, Amazon FBA est sûrement l'un des modèles commerciaux que vous avez en tête. Alors je vais essayer d'être le plus honnête possible. Je ne voudrais surtout pas que vous démarriez Amazon FBA, à moins que vous ne sachiez vraiment dans quelle entreprise allez-vous vous engager. Alors je voudrais ici, dans cette vidéo, vous éclaircir sur l'état de l'art actuel de l'entreprise Amazon FBA. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes retours d'expérience en me basant sur mes propres expériences de vente sur Amazon depuis l'année 2018. Alors je fais ce business depuis plus de 7 ans et je travaille également avec une dizaine de prestataires pour l'ensemble du processus. Je vais ainsi partager avec vous les éléments pertinents dont vous devez être conscient. Et vous pouvez décider ainsi par vous-même si Amazon FBA en vaut toujours la peine. Je ne vais pas vous dire que c'est le cas. Je vais vous donner les faits et j'ai une liste d'éléments que je voudrais parcourir et vous pourriez ensuite prendre cette décision par vous-même, d'accord? Avant de commencer, je tiens à préciser un point. Dans cette vidéo, nous allons parler ici du modèle commercial de Private Label ou la création de marques propres Amazon FBA. Alors, nous ne parlons pas sur cette chaîne, par exemple, d'arbitrage, donc online arbitrage ou retail arbitrage, qui consiste à acheter des produits donc sur un site web ou au détail au prix le plus bas possible, puis à revendre sur Amazon. Nous ne parlerons pas de ces modèles, nous nous concentrons ici sur la marque propre, qui consiste en fait à vous approvisionner en produits en Chine et nous développons par la suite des produits uniques. Nous émettons notre propre marque, nous créons notre propre listing sur Amazon et nous vendons nos produits de cette façon. Et donc nous nous concentrons sur la marque propre Amazon. Avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télémax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo ici mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business succès avec Amazon. Eh bien vous allez trouver les instructions pour démarrer correctement ce business Amazon FBA. Alors je vais aborder ici le premier point important. Il faut garder à l'esprit qu'Amazon, en général, est toujours en pleine croissance. Les ventes de produits Amazon augmentent d'année en année et devraient encore progresser d'ici 2028-2030. Et l'une des principales raisons pour lesquelles c'est le moment idéal pour vendre sur Amazon est cette croissance annuelle de son chiffre d'affaires. En 2010, Amazon a réalisé environ 34 milliards de dollars de ventes, vous savez. À titre de comparaison, l'année dernière, le chiffre d'affaires dépassait les 700 milliards de dollars. Et en 2025, les statistiques ont indiqué ici un chiffre d'affaires supérieur à 800 milliards de dollars. D'accord? Je ne parle pas de 800 millions de dollars, je parle de 800 milliards de dollars. Ça se rapproche de 1 trillion de dollars. D'accord? Et chaque année, leurs ventes vont croître. En plus du e-commerce qui consiste à vendre un produit globalement en ligne. Eh bien, ce marché est en croissance constante. En 2022, les ventes en ligne représentaient environ 16% du total des ventes au détail. Et en 2023, ce chiffre dépassait les 17%. En 2025, les statistiques indiquent une croissance en plus de 20%. Et ce chiffre de l'évolution de l'e-commerce va continuer à croître chaque année. Alors le gâteau ne cesse de grossir. Par exemple, Amazon prévoit des ventes globales d'environ 40 milliards de dollars provenant des vendeurs tiers comme vous et moi sur la plateforme Amazon.fr en 2026. D'accord? Et il suffit pour nous d'une petite part de ce gâteau pour gagner une fortune, vous savez.
Voilà le potentiel de gain dont nous parlons ici. Pas besoin de vendre une centaine de produits sur Amazon pour gagner une fortune. Pour certains, un seul produit à succès change une vie. Mais avec quelques produits à succès, franchement, on parle ici d'une fortune à notre niveau qui change la vie de très nombreuses personnes. Nous allons ensuite ici voir le deuxième point important, à savoir l'intérêt des internautes ou potentiels clients pour Amazon et l'intérêt des vendeurs pour l'entreprise Amazon FBA. Nous allons ici sur Google Trends et nous choisissons ici la France. Nous tapons ici le terme de recherche Amazon et nous calibrons les résultats sur 5 ans. Eh bien, nous voyons ici de manière très nette que l'intérêt des gens pour un éventuel achat sur Amazon suit un plateau stable, d'accord, entre 58 et 62 ici en 2024. Bon, entre 47 et 52 en 2025 durant toute l'année. Et l'intérêt monte en flèche tous les ans ici depuis 5 ans pendant cette courte période de fin d'année et de début d'année, d'accord? Cela veut dire que les internautes cherchent des idées cadeaux massivement sur Amazon pour les fêtes de fin d'année et début d'année, d'accord? Parallèlement à cela, nous allons ici changer le terme de recherche, d'accord? Ce sont les requêtes que les personnes lambda, les internautes, tapent le plus souvent sur Internet. Et nous tapons ici donc Amazon FBA. Nous avons ici l'intérêt du business Amazon FBA en France depuis les 5 dernières années. Eh bien, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons ici les mêmes tendances que pour le terme de recherche Amazon. La requête pour Amazon FBA suit globalement un plateau stable tout au long de l'année, donc en 2024 et en 2025. Et cette requête monte en flèche vers la fin des années, en fait, surtout en fin d'année 2025, où le pic a carrément atteint le sommet, c'est-à-dire 100. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous avez une forte envie de mettre en place une entreprise Amazon FBA vers cette période de fin d'année. D'accord? Donc, la plupart d'entre vous ciblent des produits à caractère saisonnier. Je vais revenir sur cette saisonnalité du produit dans quelques minutes, mais j'aimerais tout d'abord parler d'un point important. Cela fait 7 ans que je vends sur Amazon et c'est toujours le cas. La vente de produits sur Amazon représente l'essentiel de mes revenus. Il y aura toujours des gens pour vous dire qu'il est trop tard pour démarrer la vente sur Amazon, alors que d'autres continuent de gagner de l'argent sur cette plateforme. Alors, en plus de ma propre activité, je fais du coaching tous les jours. Eh bien, chaque matin, je réponds aux questions des clients. J'accompagne en moyenne 7 à 10 personnes par mois, vous savez. Et je vois donc constamment ici des vendeurs rencontrer des difficultés. Et j'ai moi-même connu des échecs commerciaux. Aucun secteur n'affiche un taux de réussite à 100%, mais il est clair pour moi que les opportunités sont bien réelles. Il arrive que des vendeurs me proposent de valider des idées de produits qui ont un énorme potentiel pour Amazon FBA et le private label, mais ils ne le voient pas, ils ne le croient pas. Alors, je vais être honnête avec eux. Allez-y, lancez ce produit. Au moins, vous serez fiers d'avoir lancé un produit viable sur Amazon. S'il vous plaît, lancez-les, car ces produits fonctionnent vraiment bien, génèrent beaucoup de ventes sur Amazon. Le potentiel est bien réel sur beaucoup de niches actuellement, même si tout le monde ne le voit pas au premier regard, d'accord? Eh bien, maintenant, je vais revenir sur le lancement d'un produit saisonnier. Je dis souvent, en fait, dans mes vidéos qu'il faut éviter, lorsqu'on débute le business sur Amazon, il faut éviter les produits saisonniers. Eh bien, ce sont des produits qui se vendent principalement pendant une certaine période de l'année. Par exemple, la période de fin d'année, Halloween, Noël, le réveillon, le nouvel an, d'accord? Et en même temps, je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que la mise en vente, le lancement de ce type de produit est réservé aux initiés. Si vous vous lancez dans une catégorie de produits saisonniers avec, entre autres, une présentation simpliste de votre page produit ou votre fiche produit, vous n'aurez pas de vente. Vous allez vous faire écraser littéralement par vos concurrents principaux. Prenons ici l'exemple de ce kit pour fabrication de sushi. D'accord? Bon. Alors,
Nous allons ici sur cet encart d'analyse de produits fourni par donc l'application web Helium 10. Et au passage, dans cette vidéo, j'utilise une application web appelée Helium 10 qui vous propose, entre autres, cet encart génial avec tous les paramètres cruciaux que vous aurez besoin si vous voulez vous projeter pour vendre ce type de produit. L'application web présente ici la catégorie principale et la sous-catégorie dans laquelle évolue le produit. Nous avons ici le chiffre d'affaires sur les 30 derniers jours, le nombre d'avis clients, les mots-clés avec lesquels le produit va bien se positionner en tête de résultats de recherche, les détails du produit avec les frais de service expédiés par Amazon, le type d'expédition et les dimensions du packaging. Alors, vous, si vous êtes intéressé par ce formidable outil, eh bien, je vous propose des réductions d'abonnement en description vidéo. Bon, vous cliquez ici sur le lien Linktree et ensuite vous cliquez sur le lien de réduction Helium 10 et vous pouvez bénéficier ici des réductions de l'application web jusqu'à 40%. Alors nous cliquons ici sur l'onglet de l'évolution des ventes et nous la configurons sur tout temps. Nous voyons bien pour l'année 2025 une ligne droite à partir de mai jusqu'au mois de novembre et ce sont des ventes plates, stagnantes. Et d'un coup, les ventes augmentent à une vitesse vertigineuse, vous savez, passant d'une à 2 ventes jour jusqu'à une 60aine de ventes jour. Nous sommes bien ici donc devant un produit avec une forte tendance saisonnière. Maintenant, observez bien cette page produit. Vous voyez ici que les images produits ont été réalisées de manière très professionnelle, vous savez. Les composants du produit sont bien distincts, bien marqués avec un beau contraste qui fait cet effet 3D entre les éléments du produit donc, et le fond. Alors la page produit a aussi intégré une vidéo d'une personne manipulant le produit pour fabriquer les sushis. Donc déjà à ce stade, il faudra savoir manipuler l'enregistrement vidéo ou confier à un professionnel aguerri. Si vous défilez vers la section de description de produits, eh bien vous apercevez ici le contenu A+, parfaitement optimisé. Alors déjà à ce stade, vous ne pouvez accéder à ce contenu de marque améliorée que lorsque votre marque est enregistrée auprès d'Amazon. Ensuite, observez bien cette image, la complexité de l'infographie. Vous avez ici 3 plans qui se superposent. En premier plan, vous avez les éléments du produit avec le packaging et la marque. Ensuite, en deuxième plan, vous avez des figurants qui manipulent le produit. Et en toile de fond, l'environnement dans lequel va évoluer naturellement le produit, à savoir dans l'environnement de la cuisine. D'accord? Et tout cet argumentaire pour vous montrer le professionnalisme des prestataires qui ont élaboré cette première série d'illustrations du produit. Vous pouvez constater le reste des images parfaitement illustrées, des images nettes, contrastées, pour donner cet effet en 3D. Voilà donc le niveau. Le niveau de maîtrise de la présentation du produit en infographie par vos concurrents au cas où vous souhaitez rivaliser avec eux. Rappelez-vous lorsque je vous disais que lancer un produit saisonnier est réservé aux initiés. Au vu de la maîtrise d'une telle qualité d'image infographique, un vendeur sans connaissance ni pratique présentant sa première fiche produit sur Amazon ne pourra jamais rivaliser avec ce type de vendeur. Ce n'est pas au mois d'octobre ou au mois de novembre que vous allez présenter votre fiche produit à caractère saisonnier et espérer générer des ventes. J'en ai vu des vendeurs qui l'ont fait et ils ont complètement échoué. La fiche produit doit être déjà mise en ligne au moins 5 mois à l'avance. Donc, pour avoir des résultats optimaux qui se rapprochent de ces fiches produits, le meilleur moment pour démarrer son business Amazon FBA n'est certainement pas au mois d'avril ou au mois de mai. Pour un lancement de produit au mois de juillet, août, c'est maintenant. Car il faut déjà comprendre au minimum tout le processus qui sous-tend la mise en vente de ce type de produit. Si vous voulez apprendre l'ensemble du processus, moi j'ai des playlists de vidéos sur ma chaîne YouTube, classées par thème, par exemple, recherche de produits, des idées de produits, etc. etc. Alors ces playlists sont d'ailleurs accessibles sur le lien Linktree ici. Et ensuite, si vous voulez approfondir l'apprentissage et la mise en pratique de tout le processus, je suis disponible pour vous accompagner à mettre en vente votre premier produit gagnant sur Amazon.
Je vous invite à consulter mes différentes offres d'accompagnement sur cette page de présentation. Vous aurez sûrement ici des offres adaptées à vos besoins, entre une offre d'accompagnement d'1 heure à l'offre complète de 10 heures en visioconférence directe avec moi pour mettre en place ce type de fiche produit optimisé pour les ventes de fin d'année. Alors, mettons ici en lumière un 4e point important. Ce qui a tendance à rebuter les gens, c'est cette perception de concurrence et de sa sursaturation sur Amazon. Et c'est vrai, si vous allez sur Amazon et que vous recherchez quasiment n'importe quel produit, eh bien, vous verrez des centaines de résultats, n'est-ce pas? Et ce sont ces vendeurs-là que vous allez affronter. Il est donc très facile de l'extérieur de prétendre qu'Amazon est sursaturé, mais voilà la situation. Amazon est saturé de ce que j'appellerais en fait des vendeurs amateurs proposant des offres de faible qualité. La plupart d'entre eux sont des vendeurs chinois et leur principal argument de vente, vous savez, c'est le prix. Un aspect d'Amazon que les vendeurs tiers évitent soigneusement d'en parler. Alors, je ne vais pas sur Amazon pour être compétitif sur les prix. Je prends un produit qui se vend bien, j'y ajoute de la valeur et je le vends un peu plus cher. Donc, peu m'importe en fait qu'un vendeur chinois pratique des prix inférieurs aux miens, car mon produit possède des caractéristiques et des avantages que mes clients recherchent et que les vendeurs chinois n'offrent pas. Les vendeurs chinois privilégient avant tout le volume. Ils font rarement ce que nous faisons. Prendre un produit, le personnaliser, y ajouter une réelle valeur ajoutée, améliorer tous les points faibles et nous assurer d'offrir le meilleur produit possible sur une niche donnée. Les vendeurs chinois ne procèdent pas ainsi. Ils se concentrent uniquement sur le prix car ils savent qu'il y a toujours des clients Amazon qui achètent en fonction du prix. Mais nous ne ciblons pas ces types de clients. Nous ciblons des clients prêts à acheter en fonction de la valeur. Valeur et prix sont deux choses différentes. Alors prenons ici un exemple. Nous allons ici sur la marketplace Amazon France et nous prenons ici cette niche de kit de pampas séchés. Alors ici, nous avons en résultat de recherche différents vendeurs qui proposent des offres à première vue similaires, d'accord? Et nous observons ici cette encart d'analyse de niche, donc pampas séchés, fourni par l'application web Elandis. Vous avez ici 5 grands vendeurs qui se partagent la moitié de la masse monétaire de cette niche de plus de 102 800 €. Alors à ce stade, je vous déconseille de vendre dans cette niche car ces vendeurs ont une présence assez dominante sur ce marché. Donc les 5 vendeurs que vous avez à droite ici. Et ils ont tendance, du coup, à absorber les ventes, d'accord? Maintenant, regardons cette page produit herbe de pampas verte, d'accord? Alors, nous cliquons ici sur l'encart montrant la courbe d'évolution des ventes du produit. Nous voyons que le produit a été lancé en septembre 2024, donc il y a à peine un an. Alors, la présence dominante déjà sur le marché de ces 5 grands vendeurs ne l'a certainement pas empêché de se lancer dans ce créneau. On comprend ici en fait le mécanique. On comprend que le vendeur a visé la période de fin d'année, donc début d'année, qui lui a permis de générer énormément de ventes, jusqu'à 38 ventes le seul jour du 16 janvier par exemple. Et nous voyons surtout cette ligne grise de tendance de vente en pleine croissance. Le vendeur s'attend encore à générer encore plus de chiffre d'affaires que celui annoncé ici à un peu plus de 6 000 € les 30 derniers jours, d'accord? Alors c'est exactement la tendance, le genre de tendance de vente que nous recherchons en fait. Des ventes croissantes et récurrentes. En fait, ce sont les termes que je précise systématiquement en début de vidéo. Eh bien, malgré la concurrence bien marquée dans la niche avec ces grands vendeurs, ils génèrent des ventes croissantes. Comment fait-il? Eh bien, allons-y dans la section des commentaires. Vous voyez ici, les gens sont conquis par l'apparence des produits. Les gens ont apprécié, par exemple, cette variété de couleurs, de formes, notamment ces pampas aux couleurs foncées, grâce à cette présence, par exemple là, de feuilles d'eucalyptus et de lavande. D'ailleurs, ces feuilles donnent cette senteur boisée agréable dans la pièce. Et bien, ces facteurs, en fait, lui donnent un avantage concurrentiel indéniable par rapport à ces fiches produits
en tête de gondole. Donc, malgré une concurrence assez prononcée sur une niche donnée, vous pourriez très bien percer ce marché avec une offre originale, créative, qui sort définitivement du lot et qui vous permettra de générer aussi aisément ces chiffres d'affaires croissants continuellement. Alors voici ce qu'on appelle un produit gagnant dans une niche avec des produits globalement similaires. Et là, on touche au cœur du business model. Je voudrais que vous compreniez l'importance cruciale de trouver un produit gagnant pour lequel en fait des clients sont prêts à payer le prix fort. Créer un compte vendeur, apprendre à faire la publicité, concevoir un logo ou choisir un nom de marque. Eh bien, tout cela est nécessaire pour démarrer votre activité sur Amazon, mais sans produit gagnant, rien de tout cela n'a d'importance. N'oubliez pas, sans produit gagnant, rien d'autre ne compte. Je vois tellement de nouveaux entrepreneurs perdre un temps précieux à réfléchir à un nom de marque, un titre, des images ou à ouvrir un compte vendeur alors qu'ils n'ont même pas encore pensé à la niche et au produit. C'est un peu comme si vous voulez par exemple ouvrir un café. Imaginez que votre café soit ouvert, mais sans café ni dessert à proposer à vos clients. À quoi bon ouvrir un café? Ça n'a aucun sens. Alors, avant toute chose, assurez-vous d'apprendre à trouver un produit gagnant qui va vous assurer un revenu régulier chaque mois. Ma chaîne YouTube regorge de tutoriels sur la recherche de produits Amazon. N'hésitez pas à les consulter et à vous familiariser justement avec cette méthode. Je suis toujours à votre disposition pour vous accompagner à trouver votre premier produit gagnant à vendre sur Amazon. Moi, je vous encourage vraiment à consulter mes offres de coaching en description de vidéo. Voilà. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuez à être ce que vous avez toujours été. Alors, le point suivant que je souhaite aborder avec vous est le budget. Alors, je tiens ici à être parfaitement honnête à ce sujet, car si quelqu'un vous promet de lancer une activité Amazon FBA en private label avec 500 euros, 1000 euros ou même 1500 euros, c'est tout simplement inconcevable. À mon avis, le montant minimum absolu dont vous aurez besoin en 2026 et au-delà est de 3000 euros. Idéalement, il vous faudrait au moins 5000 euros. La raison est simple. Vous aurez des frais ponctuels au départ, mais le principal poste de dépense sera votre stock. Si vous achetez suffisamment de stock pour 2 ou 3 mois de vente, par exemple 200 à 300 unités à 5 euros chacune, avec les frais divers de personnalisation, d'expédition, eh bien cela pourrait monter à 2500 euros de dépenser avant même de commencer. De plus, vous devez investir dans la publicité au clic. Donc, la publicité par clic, le PPC d'Amazon, c'est-à-dire la publicité payante sur Amazon. Les recettes de vos ventes peuvent financer en effet votre PPC, mais vous devriez ensuite commander votre deuxième lot de stock. En effet, ici, il est déconseillé de lancer votre produit sur Amazon et de ne pouvoir commander le deuxième lot qu'une fois le premier écoulé. Alors généralement, après le lancement sur Amazon, vous avez déjà une bonne idée du succès potentiel de votre produit au bout de 3 à 4 semaines. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vous commandez le deuxième lot de stock. Vous devez donc disposer ici d'un budget suffisant pour commander 2 lots simultanément et financer également le PPC. Donc, ne vous lancez pas sur Amazon avec un petit budget. Si votre budget est limité, par exemple 500 ou 1000 euros, vous pourriez par exemple envisager d'autres business models comme l'arbitrage au détail ou l'arbitrage en ligne sur Amazon qui vous permet d'accroître votre capital progressivement sans nécessiter ici un investissement initial important. Alors personnellement, avec Amazon FBA et une création de marque propre, vous aurez besoin d'un minimum absolu de 3000, idéalement 5000 euros. Si vous avez plus de 5000 euros, tant mieux. Vous serez dans une meilleure position au starting block. Il est très important de savoir une chose. Lorsque vous mettez en vente un produit sur Amazon, vous voulez choisir un produit au prix et avec un niveau de demande adapté à votre budget. Il ne sert à rien ici d'avoir un budget de 5000 euros et de choisir ensuite une niche dans laquelle vous devez vendre 1000 unités par mois pour grimper dans le classement des ventes, car vous n'aurez pas assez de budget pour vous réapprovisionner en stock et aussi pour investir dans le CPC. Et encore une fois,
J'en parle beaucoup dans les autres vidéos pour m'assurer que vous avez les bons critères de recherche de produits pour vous. Vous voulez donc choisir des produits qui reflètent votre budget et vos objectifs. En conclusion, Amazon regorge de vendeurs peu scrupuleux et de produits moyens. Pensez aux derniers produits que vous avez achetés sur Amazon ou même aux 10 derniers. Quand avez-vous vraiment été impressionné par un produit pour la dernière fois? Il y a là une opportunité à saisir. Il vous faudra un budget plus important que prévu, comme je l'ai mentionné. Ce secteur a le potentiel de transformer réellement votre vie. Et c'est un point sur lequel je tiens à insister. Beaucoup de gens recherchent un complément de revenus. Amazon FBA peut être lancé comme tel, mais je ne le qualifierai pas ainsi. Pour moi, un complément de revenus est une activité à faible risque financier. Avec Amazon FBA, vous investissez un capital conséquent. Je ne voudrais pas que vous le considériez comme un simple complément de revenus, mais comme une véritable entreprise que vous voulez démarrer sur votre temps libre. Si vous avez un emploi, rien ne vous empêche en fait de vous lancer dans la vente Amazon FBA, mais ne le considérez pas comme un simple complément de revenus. Sinon, vous ne vous y investirez pas suffisamment et votre produit est voué à l'échec. Amazon est donc une véritable opportunité commerciale. Vous pouvez gagner un revenu pour changer une vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour bien recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Et bien dans cet e-book, vous allez voir les techniques et les stratégies qui m'ont permis donc de démarrer mon premier business à succès avec Amazon. À l'issue du téléchargement de cet e-book, eh bien vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre un guide pas à pas de comment vendre sur Amazon FBA en 2026 et au-delà. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.